Bonjour, contente d'avoir ces instants avec toi aujourd'hui. Mon nom est Mylène Kéry et ensemble, nous allons lire notre évangile du jour. Aujourd'hui, nous lisons dans Romains 10, verset 13. En effet, il est dit « Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé ». Il est écrit « Quiconque ». Dieu est impartial. Le salut est pour tous et tout le monde est égal à ses yeux. Il ne fait pas de différence ou de préférence. Alors si tu écoutes cet évangile aujourd'hui et que tu te dis « Je ne crois pas que ça m'inclut à cause de ce que j'ai fait, ce que je suis ou peut-être ce que j'ai été », je veux te dire que oui, le salut est pour toi aussi. La seule chose à faire est de faire appel à lui, là où tu es présentement. Il n'y a pas de moment ou de lieu précis pour faire appel au Seigneur et pour recevoir le salut. Tu peux être à la maison, dans ta voiture, au travail, à l'église, peu importe. Le salut ne se trouve pas dans un lieu, mais dans le nom qui est au-dessus de tout nom, et nous y avons accès n'importe quand. C'est la beauté de la grandeur du Dieu que l'on sert. Peut-être que tu m'écoutes et que tu te dis « Je veux bien être sauvé, mais qu'est-ce que ça signifie? » En toute simplicité, être sauvé veut dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est comprendre que sans lui, notre vie n'a pas de sens. C'est de reconnaître qu'il est mort sur la croix et qu'il a porté le poids de tous nos péchés pour que nous puissions avoir une vie pleine et libre. C'est lui donner le volant de notre vie pour qu'il puisse en être le conducteur et avoir la certitude que même après la vie sur cette terre, nous serons avec lui pour l'éternité. Si tu veux recevoir le salut de Dieu, je veux t'inviter à faire cette simple prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis rien sans toi. Je reconnais que je suis pécheur et que tu as payé l'ultime prix afin que je puisse avoir la vie éternelle. Je comprends aujourd'hui que tu dois devenir le seul Seigneur de ma vie. Je veux vivre pour toi. Je te donne ma vie complètement et entièrement. Amen. Et je vous laisse avec cette citation de Blaise Pascal qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. »